Nous étudions aujourd'hui le chapitre 17, la lumière, images et photons, du thème ondes et signaux. La lumière peut tout d'abord être vue comme un rayon lumineux, c'est ce que nous appelons le modèle géométrique. Nous étudierons en terminale la lunette astronomique. Prenons deux lentilles convergentes, appelées objectif et oculaire, que nous plaçons sur un axe optique. Faisons en sorte de mettre le foyer objet et image de chacune de ces lentilles au même endroit. Un faisceau parallèle à l'axe optique convergera vers ce point et ressortira parallèle à l'axe optique après la deuxième lentille, l'oculaire. Un objet placé à l'infini aura une image placée à l'infini. Ceci permettra à l'œil de ne pas accommoder pour repérer cette image. D'autres faisceaux lumineux issus de B également placés à l'infini peuvent être représentés. L'objet intermédiaire noté A1-B1 est représenté ici par une flèche rouge. Capitulons. L'objet AB est situé à l'infini, l'image intermédiaire A1-B1 est dans le plan focal de l'objectif et de l'oculaire. L'image A'B' sera située à l'infini, ce qui permet une visualisation sans accommodation. Parlerons donc de lunettes afocales. Une des caractéristiques de ce genre de lunettes est le grossissement, qui correspond à la définition suivante. Ces lunettes commerciales permettent de visualiser facilement la surface de la Lune, mais également de repérer des planètes comme Saturne. Cette page nous a donc présenté la lumière comme étant un rayon lumineux, mais d'autres modèles existent pour expliquer d'autres phénomènes rencontrés dans la nature. Nous parlerons du modèle corpusculaire de la lumière. Cette lumière va interagir avec les atomes, donc la matière, et ces atomes sont représentés sous forme de diagramme d'énergie. En effet, un atome peut avoir différents types d'énergie. L'état fondamental représenté en violet ici, les états excités en blanc. Le niveau vert correspondra à l'état pour lequel un électron a été arraché de l'atome. Tous ces états sont quantifiés. Cela signifie que l'atome ne peut se retrouver que sous ces formes d'énergie. Par exemple, un atome se trouvant dans un état fondamental pourra absorber de l'énergie et se retrouver dans les états représentés par les flèches rouges. Il est donc impossible pour l'atome de se retrouver selon la situation des flèches bleues. Les transitions possibles s'appelleront donc l'absorption d'énergie par l'atome. Par exemple, si nous éclairons le gaz sodium à l'aide de la lumière blanche, nous obtiendrons le spectre suivant, qui est un spectre à raie noire. Celle-ci correspond aux couleurs, aux énergies absorbées par l'atome de sodium. De la même façon, un atome étant excité, c'est-à-dire se retrouvant dans un état supérieur à l'état fondamental, pourra se désexciter selon les transitions écrites ici en verte. Nous parlerons d'émission de photons émis à une certaine énergie ΔE. Cette fois, le spectre apparaît noir avec la présence de deux raies colorées jaunes, du sodium. Un atome peut donc se désexciter vers un niveau d'énergie inférieur en émettant des photons, se propageant à la vitesse de la lumière et véhiculant une onde d'énergie ΔE. Ces niveaux d'énergie sont quantifiés. On connaît leur expression, ΔE égale Hc sur lambda, avec les différentes unités habituellement utilisées en physique. La lumière ici est donc considérée comme étant un corpuscule, appelé aussi photon. Tout ceci va nous permettre d'identifier la nature des atomes présents dans un corps, les étoiles ou les planètes par exemple. L'aspect corpusculaire de la lumière peut être également illustré par l'effet photoélectrique. Une onde électromagnétique de fréquence F1 est envoyée vers de la matière qui contient donc des électrons. Aucun effet n'est observé. Nous envoyons alors une deuxième onde de fréquence F2 différente de F1 et dans ces conditions, nous verrons des électrons éjectés de la matière. Cette expérience montre que la lumière est vue comme un corpuscule qui peut interagir donc avec de la matière des électrons. Une onde incident est capable d'éjecter des électrons de la matière. Il ne s'agit donc pas d'apporter plus d'énergie pour éjecter l'électron, mais d'apporter la bonne fréquence d'onde électromagnétique pour éjecter cet électron. Par exemple, si vous voulez éjecter des électrons de la matière potassium, vous devrez utiliser plutôt une lumière verte qui permettra donc d'éjecter ces électrons. Cet aspect un petit peu théorique a permis de fabriquer des capteurs de lumière, des LED, des panneaux photovoltaïques et également de développer la spectroscopie infrarouge UV visible. Étudier les propriétés de la lumière a permis de faire évoluer la physique fondamentale. Par exemple, on a pu détecter de nouvelles particules, on a
pu comprendre le principe des semi-conducteurs et fabriquer donc des transistors, fabriquer également des LED, mais également de mieux concevoir des panneaux photovoltaïques.